Salut Tachidélé. Alors aujourd'hui j'ai Yoga Shakti et j'ai aussi la carte Artha de Kali que je n'ai jamais vue jusque-là, donc je vais découvrir avec vous. Mais vraisemblablement c'est une très très bonne carte. Alors qu'est-ce que j'ai comme premier message? On va s'évader de son quotidien. C'est une bonne nouvelle. On prend un envol. Alors certains prennent l'avion peut-être. En tout cas, on parle aussi d'un pigeon. Tiens, alors peut-être que tu habites dans une grande ville où il y a plein de pigeons, c'est possible. Il n'y a pas qu'à Paris qu'il y a des pigeons. Donc on va savoir s'évader parce que l'une des leçons les plus inattendues est que pour s'échapper, pour fuir les contraintes, on ne doit pas nécessairement partir dans l'imaginaire, mais on doit concrétiser cela dans la matière. Dans le réel, lui prêter la plus grande attention. Donc on parle de capter, de saisir cette chance, de saisir une chance, tout à fait. Et d'y trouver un point d'appui pour se délester des pensées inutiles, de sortir d'un moi envahissant. Et oui. Et puis ensuite, observer la réalité dans les moindres détails, se concentrer sur l'instant fugace pour devenir source d'une immense liberté. On accepte ses héritages, ça veut dire que si on a un lien qui vient de nos vies antérieures, eh bien, l'héritage aussi de notre âme, l'héritage de nos générations. Et puis, on va colorer notre vie avec elle. On parle ici de l'empreinte d'amour qui a été imprimée dans notre âme. C'est-à-dire, on parle de liens d'âme qui ont vécu déjà des romances dans d'autres vies, pour ceux qui croient évidemment à la réincarnation. Alors, on a la mer, MER, l'élément mer. On a la grand-mère aussi cette fois-ci. J'avais le père et le grand-père dans l'autre guidance. Et ici, on a la grand-mère, donc cette grand-mère qui nous guide, qui guide nos pas à chaque instant, qui est présente dans cette vie-là, alors qu'elle n'est plus dans ce monde. Alors, on apprend à mieux discerner les choses. On apprend que les apparences sont vraiment trompeuses. On a eu des confirmations par rapport à ça. Parce que, bon, voilà, on vivait peut-être, toi ou une personne à qui tu penses, si c'est le cas, dans les apparences. Et les apparences ne nous permettent pas de nous épanouir, ne nous permettent pas d'aller sur les bons chemins, ne nous permettent pas de choisir les bonnes personnes. Les apparences nous trompent aussi dans le sens où tant que tu n'es pas en présence de la personne à qui tu penses, tu ne peux pas savoir ce qu'elle vit, tu ne peux pas savoir ce qu'elle ressent, tu ne peux pas savoir ce qu'elle fait. Et voir par exemple une photo sur internet, ça va pas te donner ces réponses-là. Parce que toi tu imagines, et tu imagines de trop. Et on te demande de ne plus imaginer. On te demande simplement de prendre ta respiration, d'oublier le passé, sauf les bons souvenirs, et d'avancer vers cette personne et de vivre des choses réellement avec cette personne. Et donc, ton discernement, tu vas le maîtriser maintenant parce que tu ne vas plus, ni toi ni l'autre, te laisser séduire, vous n'allez plus vous laisser séduire par des charmes illusoires.
alors peut-être qu'effectivement, tu as été vers les mauvaises personnes, toi ou l'autre, parce que tu t'es fié aux apparences, tu t'es laissé séduire, tu t'es laissé appâter, tu t'es laissé embarquer dans des histoires qui n'ont rien à voir avec toi. Donc ça, maintenant, c'est terminé. Ensuite, ce qui est important, c'est d'apprendre, de prendre le temps de bien se connaître, de bien connaître quelqu'un et de bien connaître quelque chose. Voilà, cessez d'agir de manière impulsive. Il suffit parfois de quelques heures de plus pour voir apparaître la vérité. Donc, cessez de vous imaginer des choses, cessez de reprocher à l'autre de ne pas comprendre ou de ne pas assumer ce qu'il ressent. Ça suffit. Vous ne savez pas, vous ne connaissez pas toute son histoire. Donc, laissez-la dans son chemin. Parce que tôt ou tard, vous apprendrez la vérité. Alors, cessez ces miaulements de chat ou ces cris de bosquet. Parce que c'est violent. C'est de l'énergie violente. Ok ? Donc on va réussir ici à prendre le bon chemin et à combler nos besoins essentiels. Parce que c'est important de combler nos besoins essentiels. Et attention, on vous dit attention aux personnes narcissiques autour de vous, parce que vous en avez, l'un et l'autre. L'un et l'autre, vous avez des personnes narcissiques autour de vous. Alors, en face à face, on va garder un regard d'enfant. Et on va aimer. On va aimer. L'amour peut se passer de souffrance, d'attente, de contrôle, mais pas de désir. Une part de l'autre me reste toujours mystérieuse, inaccessible. Je ne cesse de le vouloir, de vouloir le connaître, la connaître, de vouloir passer du temps avec lui, avec elle. Ce qui peut se vivre dans la liberté. Sauf l'espace que je laisse à cet amour par essence, le nourrit vraiment. Voilà. Donc, on va aimer être amoureux, en fait, en quelque sorte. On va aimer l'autre. Et ça fait partie des choses essentielles dont on a besoin. Qu'on a besoin de ressentir pour soi-même. Alors, on parle de lune montante. Donc, je ne sais pas si ça a une signification. En tout cas, on va s'ouvrir à quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qu'on connaissait forcément d'ailleurs. On va grandir avec cette personne en confiance. On vous dit qu'on avance à l'aveugle la plupart du temps. Et que la fierté d'être soi en toute humilité est un puissant moteur de confiance. Confiance en soi, mais surtout en la vie, qui sait se frayer le bon chemin. Donc on va s'ouvrir. On parle de téléphone, et puis on va s'évader avec cette personne. Peut-être qu'on va parler aussi dans une autre langue. Ça parlera à quelqu'un. Alors je ne sais pas, il y a peut-être une secousse karmique là, parce que on parle de timing direct et abrupt, même si c'est une sagesse compatissante. On va faire naître le nouveau, parce que ouais, on va faire naître le nouveau, on va dévorer l'ancien. Donc l'ancien disparaît pour faire place au nouveau ici. C'est un nouveau chapitre de notre vie qui va s'ouvrir.
On vous dit que des délais karmiques régissent les contrats et les relations de nos âmes. Le timing des circonstances de nos vies et des changements de fortune et l'ouverture de nouveaux chemins de vie. Par notre libre arbitre, nous pouvons augmenter nos chances de guérison et faire tout ce que nous pouvons pour nous préparer à avancer au moment opportun. C'est vrai qu'on vous dit qu'aujourd'hui, au niveau mondial, la lumière de la connaissance spirituelle est partiellement engloutie par l'obscurité. Enfin, vous tous, vous le savez, depuis un certain nombre d'années, on vit une ère un petit peu sombre. D'ailleurs, si je peux me permettre, faire une petite parenthèse, mais s'il vous plaît, ne mettez pas de commentaires là-dessus parce que j'ai pas envie d'avoir de problème sur ma chaîne ou de me faire remarquer. Mais s'il vous plaît, ne vous vaccinez pas. Ne vous vaccinez pas, s'il vous plaît. Ne faites pas cette bêtise. Il faut pas se vacciner. Voilà, ayez pitié de l'humanité. Merci. Je ferme la parenthèse et surtout pas de commentaires là-dessus. Merci. Croyez-moi. Croyez-moi, c'est tout ce que je vous demande. Donc, voilà, même aussi, voilà, même quand on le dit, même quand les personnes conscientes de leurs intentions positives peuvent devenir confuses et choisir de placer le profit au-dessus de l'intégrité. Alors surtout, voilà, gardez votre intégrité, votre humilité et se retourner donc contre leurs frères et sœurs ou revendiquer un savoir basé sur des fausses connaissances. Et voilà, ce que je viens de dire, c'est exactement ça. Donc c'est d'ailleurs très important de prendre des connaissances, mais il faut savoir trouver aussi les bonnes informations. Bon, bref, je referme la parenthèse. Même lorsque nos intentions sont nobles, nos actions peuvent créer de nouvelles souffrances. Oui, donc fais attention. Donc en tout cas, ici, on a tiré des enseignements et on continue à tirer des enseignements de ce qui se passe dans nos vies, de ce qui se passe autour de nous aussi. Et donc, on va cesser voilà, on gagne en discernement. Et on va essayer un petit peu de transmettre la bonne parole et pas la mauvaise. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, ensuite, Artha de Kali. Son cœur contient les graines de votre âme et une pleine conscience du destin divin qu'elle vous a toujours destiné. Donc là, on parle fortement de notre destinée, de ce qui est écrit pour nous, même s'il y en a qui ne le croient pas. Écoutez, zappez de chaîne si vous voulez. Vous êtes né dans un but sacré et un chemin significatif et divinement protégé vous est destiné pour vous permettre de l'accomplir. Voilà, ça veut dire que si tu passes pas par la case « je retrouve mon âme sœur », tu ne peux pas accomplir ton destin sacré. Tu comprends le truc ou pas? Voilà, je t'ai fait un petit résumé parce que, bon, ça fait 2 ans que je l'explique ça, mais en fait, voilà, il y a des gens qui n'ont pas encore compris. Ouais, je suis un peu radicale. C'est parce que là, j'ai faim en fait, donc je me dépêche. Ça me stimule. Non, mais surtout cette carte, je la découvre et je l'aime bien. Déjà, je l'aime bien. Alors, vous seul pouvez décider d'avoir foi et de vous engager pleinement dans cette voie, avançant un pas à la fois, honorant ce qui a de la valeur pour votre cœur, en accord avec son dessein empli d'amour. Et oui, parce que c'est toutes nos décisions en relation avec l'amour inconditionnel, l'amour véritable, amoureux mais aussi au sens large, d'accord? Donc, c'est cet engagement, c'est toutes les actions et les concrétisations qu'on va engager dans ce sens-là qui vont nous permettre d'atteindre ce merveilleux accomplissement, ces missions sacrées que nous avons à réaliser et à transmettre
au monde entier. Voilà. C'est en prenant de telles mesures que votre chemin se révélera et que vous attirerez à vous de grandes bénédictions qui profiteront à tous les êtres. Ouais, voilà. C'est un peu ce que je viens de dire, mais en un petit peu mieux. on a un peu mieux dit. Ah non, je suis contente de découvrir la 36. Bon, si c'est 3-9, bon, on arrive à la fin d'un cycle, très très bien. Donc ici, on vous dit que, voilà, lorsque ton cœur est prêt, l'impérieuse question se pose, dans quel but suis-je né? Donc, bien sûr, on fait confiance à son instinct. L'instinct de son énergie féminine, et puis on fait confiance également dans notre cœur à la manifestation d'une vérité significative de notre masculin sacré. Et à consacrer nos efforts à un objectif clair grâce à notre partie masculine. Ok. Donc on vous dit que grâce à cela, vos valeurs féminines d'amour et de connexion peuvent prospérer. L'énergie masculine grandit et évolue dans notre âme, pardon. Elle exprime le désir d'accomplir des objectifs pour une communauté plus large et dans un but plus élevé. Mais réaliser et concrétiser cet amour véritable, c'est aussi dans un but de communiquer et d'apprendre à l'humanité. Donc là, on a quelqu'un, si tu prends le risque, si on prend le risque de vivre cette histoire, eh bien, on trouve le sens, on va trouver le sens de notre vie. En fait, c'est ça le message de cette carte. Et puis pour d'autres, pour ceux qui n'ont pas quelqu'un vraiment sur qui compter, quelqu'un avec qui ils ont envie d'être et où c'est réciproque et où il y a quelque chose, une connexion entre vous, c'est les personnes qui n'ont pas ça. Ici, on parle aussi de trouver le sens de sa vie, le but de sa vie, toujours en écoutant son cœur évidemment, et puis en prenant les mesures nécessaires pour élever son chemin, toujours avec dans l'état d'esprit de l'amour universel. Donc effectivement, si vous avez, je reviens à la guidance précédente, mais si vous avez évité quelqu'un ou évité quelque chose parce que ça vous a déstabilisé, bon, bien sûr, vous analysez tout ça parce qu'il ne faut pas se tromper. Parfois, on est déstabilisé par une personne et au contraire, c'est une personne néfaste. Donc, il faut bien, ou une chose néfaste, donc il faut bien avoir analysé les choses, avoir regarder tous les aspects de la chose. Voilà, parce que si par exemple, vous aviez un projet à cœur, qui vous tient à cœur, vérifiez bien que ce qu'on vous propose pour le réaliser, ce soit vraiment honnête et fiable, intègre. Voilà, donc il y a ces paramètres-là, évidemment, à prendre en compte, mais instinctivement, vous aurez une réponse assez rapide. Mais dites-vous bien que ce sont des choses ou des gens que vous avez fui, que vous avez évité. Vous n'avez pas fait face à ces choses ou à ces personnes, d'accord ? Donc là, on parle de s'exprimer de manière créative ou d'explorer une façon d'explorer une façon de s'exprimer ou une occasion, peut-être. En tout cas, d'aller dans la direction, de choisir ce qui apporte à vos vies une direction claire et un épanouissement émotionnel. C'est ça qui est important. C'est votre épanouissement émotionnel. Le reste, on s'en fout, quoi. Moi, j'ai quelqu'un qui me disait l'autre jour, ah, mais si tu venais chez moi, tu serais gâtée. Mais moi, je lui ai dit, mais moi, je m'en fous d'être gâtée, quoi. Moi, j'en ai rien à faire d'être gâtée. Moi, je veux être heureuse, je veux être dans la ville que j'aime,
avec des personnes que j'aime, un quotidien que j'aime. Moi, je m'en fous d'être là et d'être gâtée. Moi, mais rien à faire, quoi. Pardon, hein, mais bon. Je suis restée quand même sympathique en le disant, mais c'est vrai que, bon, on te propose des choses, mais c'est des choses qui t'importent pas, qui sont pas importantes. Ouais, c'est ça, on vous dit, dans notre société actuelle, on veut toujours connaître la destination. Mais c'est pas important, en fait, la destination. C'est pas important de la connaître au départ. Hein. Voilà, on demande ici, maintenant, de lâcher le contrôle. Parce que de toute façon, ça t'aidera pas en fait dans la vie d'être dans le contrôle de tout vouloir savoir d'avance quel sera le résultat. Donc c'est un véritable lâcher prise en fin de compte là qu'on demande à tout le monde. Comme j'ai dit à un abonné, lâche-toi la grappe et lâche-lui la grappe aussi quoi. Mais lâche-toi la grappe surtout. Voilà. Donc, abandonnez cette emprise, parce que ce n'est qu'à ce moment-là que vous aurez accès, sans effort, à la guidance instinctive et intuitive de votre sagesse intérieure. Et alors, on arrivera à cet accomplissement souhaité à tous les niveaux de notre vie. Donc, effectivement, on nous demande de plus faire confiance à notre intuition, à nos instincts, à tout ce qui est intérieur, et de sortir du contrôle, c'est-à-dire d'être moins branché sur son masculin sacré, sur sa partie masculine, sur sa partie yang, qui est la partie de l'action. Donc ici, on vous dit que vous êtes capable d'accomplir vos tâches, vous êtes capable, vous avez les moyens nécessaires de parvenir à cet accomplissement de votre destinée. On vous demande ici, avec cet oracle, de considérer vos systèmes de croyances et d'éliminer ceux qui ne sont pas le reflet d'une réalité inviolable, mais simplement l'expression de la meilleure façon dont vous pouviez gérer les choses à ce moment-là. Vous ne devez aucune allégeance à un système de croyances. Soit il vous soutient, soit il ne le fait pas. Se permettre d'être soutenu profite à tous les êtres. Donnez-vous la permission de faire le travail intérieur nécessaire pour ouvrir votre esprit à un système de croyances plus juste. Ici, cette carte est l'énergie de la renaissance. Elle vous rappelle qu'il est temps de se passer du passé, pardon, j'ai mal lu. Elle vous rappelle qu'il est temps de se passer du passé, surtout s'il fut une source de blessures et d'insécurité. Cet oracle vous guide pour ouvrir votre cœur et votre esprit aux moyens matériels et émotionnels nécessaires à votre développement continu. Donc, vous êtes capable de vous apporter une véritable prospérité et matérielle et spirituelle. Vous êtes capable de vous forger votre propre chemin authentique. Cela vous apportera un épanouissement à tous les niveaux, tout en ayant des répercussions spirituelles positives pour tous les êtres. Mais oui, vous êtes là pour mettre votre pierre à l'édifice au monde. Et je suis certaine d'ailleurs que certains ou certaines d'entre vous ressentez profondément ce besoin, parce que je pense que c'est un besoin plutôt, de faire quelque chose d'important pour l'humanité, pour le monde entier, pour
tu vois, l'importance de transmettre quelque chose, de laisser quelque chose d'important. Mais peut-être que jusque-là, vous n'avez pas complètement réussi le pari parce que justement, il vous manquait un élément dans votre vie. Cet élément qui vous apporte et qui réveille, voilà, qui vous apporte de l'amour authentique et qui réveille tout l'amour authentique que vous avez en vous également. Parce que c'est bien cela, la pièce maîtresse. Alors pour ceux, évidemment, qui sont destinés à vivre en couple avec un lien d'âme, pour d'autres qui ne sont pas forcément destinés à cela, ou qui ont peut-être perdu cette âme dans cette vie, eh bien, il y a d'autres réalisations à accomplir, mais tout est basé sur l'amour et donc en priorité sur l'amour de soi. Si vous avez un souci par rapport à votre amour-propre, l'amour que vous vous portez, si vous êtes mal dans votre peau, c'est la première chose qu'il faut régler. Et il y a des gens pour cela, pour vous aider. Donc ça, c'est un petit message qui parlera à certaines personnes. Donc ici, on parle de guérison, d'avoir le courage et la sagesse, de voir au-delà de l'évaluation intellectuelle de ce que nous pensons, que nous devrions faire et de nos idées erronées sur les preuves de succès que nous devrions avoir manifestées maintenant. Vous devez cesser d'évaluer votre chemin de guérison et ainsi vous réussirez à grandir dans la voie que vous recherchez. On vous dit, ça c'est marrant, le gland ne ressemble en rien à un chêne, mais il sait comment le devenir. Donc faites confiance à l'intelligence innée de votre propre processus de guérison et à la sagesse de votre âme. Ce n'est qu'alors que vous pourrez être sûr de ne pas pouvoir manquer votre but et n'essaierez plus de gravir des montagnes qui ne vous sont pas destinées et qui ne peuvent pas vous apporter ni bénéfice, ni bonheur, ni paix. Parce qu'effectivement, notre but, c'est quand même d'atteindre le bonheur et la paix pour tout le monde. Voilà, alors, j'avais un autre message, alors j'essaye de le décrypter parce que là, une seconde. Donc, il y a peut-être que cette personne veut te donner quelque chose. En tout cas, on parle de la distance entre vous, mais qui n'est que... peut-être que vous ne vous voyez plus quoi depuis quelque temps, donc ça a mis une distance entre vous, mais vous êtes quand même reliés l'un à l'autre, donc ça ne change pas. En tout cas, voilà, saisir. Il y a une opportunité de faire la paix. On veut une opportunité de faire la paix. Quelqu'un peut-être qui pensait qu'il allait pouvoir te revoir et te proposer quelque chose ou te faire un présent. Mais il y a la distance finalement entre vous qui, voilà. Mais finalement, cette personne n'a pas pu te revoir et saisir cette opportunité pour faire la paix avec toi. En tout cas, on parle de quelqu'un qui a envie de te charmer, de communiquer, de revenir pour construire. J'ai une abondance de... Ouais. J'ai une abondance de comment dire, d'accolade, hein, on a très envie de se réconcilier, hein, tout simplement. On a très envie de se réconcilier. C'est quelqu'un qui regrette, là. Qui regrette, qui a envie... qui regrette un peu d'avoir été peut-être en opposition avec toi.
au lieu de comprendre que, au contraire, il était dans la compatibilité, justement, et que c'est ça qui lui a fait peur. En tout cas, j'ai quelqu'un qui imagine que tu acceptes, en tout cas, que tu acceptes. Alors, je sais pas quoi, parce que j'arrive pas bien là. Non, mais c'est sûr que cette personne a compris que vous avez quelque chose à voir ensemble, hein, quelque chose à faire ensemble. En tout cas, toi, c'est possible que tu vois 10 fois par jour son prénom, donc tu peux pas l'oublier. Hein. Même si tu voulais, tu peux pas. Tu peux pas. Désolé. Désolé, comme disent les jeunes. Attends. C'est comme si on me dit que là, la personne, elle a mis les choses, les points sur les i, peut-être à une personne ou à lui-même. Et que là, maintenant, cette personne a confiance, croit au sentiment réciproque maintenant. Et va suivre son intuition. Te dire la vérité. Ou maintenant, il comprend que c'est vrai, que c'est pour de vrai. Ouais. Que c'est pas de bullshit votre histoire, tu comprends? Je sais pas pourquoi je dis cette expression hein, depuis quelques temps, bullshit, mais c'est pas une expression que je disais avant, c'est bizarre. Donc, voilà. Donc là, maintenant, on peut dire que c'est quelqu'un qui croit à la réciprocité de ce que vous ressentez, qui a l'intuition que c'est pour de vrai, qui veut te déclarer quelque chose, te proposer peut-être un rendez-vous amoureux ou te proposer de vous mettre ensemble, tout simplement. En tout cas, moi j'ai un changement là. Incredible, incroyable. Alors, sur ce, je vous dis à bientôt. À plus. Ciao, ciao.